jour, un homme qui a lu que Dieu guérit les malades, après avoir prié, il a vu que les malades sont guéris, il a cru. Mais il a fallu qu'il vérifie par la pratique. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. La parole de Dieu, elle n'est pas faite pour être entendue, elle est faite pour être gardée jusqu'à ce qu'elle explose et produise une multiplication dans le domaine dans lequel nous l'avons reçue. Si tu ne reçois pas la parole dans le domaine de la sanctification, tu ne te sanctifies jamais. Si cette parole ne meurt pas en toi, dans le domaine de la sanctification, tu ne te sanctifies jamais. Si dans le domaine de la... pour semer, elle ne tombe pas en toi et elle ne meurt pas, cette parole, jamais tu vas semer et jamais tu vas prospérer. Puisque la loi de la prospérité, c'est la loi de la semence et de la récolte. Donc, pour que ce que vous entendez puisse vous être favorable, il faut que cette parole meure en vous. Il ne s'agit pas d'entendre des prédications. Il ne s'agit pas de venir à l'église, s'habiller joli, ok. Il s'agit que la graine explose par la pression de la terre dans laquelle elle a été plantée. Il y a un prodige, un miracle, un signe, une guérison que tu dois savoir que tu ne peux pas opérer. Parce que tu sais que la parole qui te donne le pouvoir d'opérer ce signe et ce prodige ne vit pas en toi. Elle ne règne pas sur ta vie. Elle ne domine pas sur toi. Donc, tu ne peux même pas prétendre aller dans cette dimension parce que tu sais que les principes de la parole de Dieu, les principes spirituels de la parole de Dieu qui emmènent à un homme à opérer à un tel niveau, tu sais que tu ne les pratiques pas. Donc, aller dans cette aventure, c'est un risque majeur. Il faut que la parole meure en toi. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il reste seul. Donc, la solitude spirituelle dans cette perspective, c'est le résultat d'une parole qui ne meurt pas en toi. Elle doit mourir en toi, cette parole. Et nous allons voir comment elle meurt. Elle doit mourir en toi. On l'entend, mais elle ne meurt pas en nous, parce qu'elle est superficielle. Les oiseaux du ciel s'envolent, les attrapent, et c'est emmené très loin de nous. Nous connaissons ce qui a été semé dans nos cœurs un jour. Nous avons le souvenir de ce qui a été semé un jour dans nos cœurs. Mais si nous avons gardé cette parole, elle va exploser en nous et porter le fruit correspondant. Il est impossible qu'un homme me dise qu'il garde la parole de Dieu et que sa vie reste pareille. C'est impossible. Il est impossible. C'est impossible. Tu me dis, tu gardes la parole et tu ne portes pas de fruit, donc Dieu est un menteur. C'est tout. Donc, on peut vérifier la parole de Dieu en laissant les graines exploser en nous. Les graines de semence que nous entendons, la prédication que nous entendons, c'est une semence spirituelle qui doit exploser à un moment donné. Mais à un moment donné, la personne qui sème un terrain ne part pas d'ici lundi à mardi aller vérifier s'il y a un bourgeon qui sort de terre. Il faut laisser cette parole-là, il faut laisser la graine là. Il ne faut pas aller la fouiller tout le temps. Tu dois savoir, chrétien, que si tu ne portes pas de fruits, c'est que la graine ne meurt pas. Elle est connue, mais elle ne meurt pas. Lorsque Judas marchait avec Jésus, est-ce qu'il entendait la parole de Jésus? Ça n'a pas empêché que cette parole n'a eu aucun effet dans sa vie. Lorsque Judas marchait avec Jésus, il était ensemencé par la même parole incorruptible qu'entendait Pierre, qu'entendait Philippe, Matthieu, qu'entendaient tous les autres. Donc, ce n'est pas le problème que Judas n'entendait pas. C'est le problème du terrain dans lequel cette parole tombait. Judas a été très proche de l'instrument par lequel la parole a été diffusée. Il a été très proche. Mais aucun effet. Faites attention de ce que
vous entendiez régulièrement, vous êtes ensemencés régulièrement, et que le fruit attendu par Jésus n'apparaît jamais. Il y a un arbre comme ça que Jésus a observé. Il a dit, tu trompes les gens, toi. J'ai vu que tu as des feuilles, tu ne portes pas de fruits, je vais te couper. Faites attention à cela. Nos communautés souffrent d'abondance graines sans terrain profond. Les cœurs ne sont pas profonds. Au bout de 15 minutes après la prédication, l'enseignement est oublié. Mais celui qui a besoin d'exploser, celui qui veut vivre son christianisme de manière bien plus brillante que ça, part. Il n'a même pas le temps de discuter avec qui que ce soit. Il dit, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai entendu ce matin? Il faudrait que je porte le fruit de cette parole. Il faudrait que je porte le fruit de cette parole. Par conséquent, cette personne va serrer cette parole. Il va la garder. Et à un moment donné, étant donné que la Bible déclare dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 63, vous allez lire ça chez vous, que la parole est esprit et vie, l'esprit qui est dans la parole, à un moment, va éclater. L'esprit qui est dans la parole. Jésus a dit que ces paroles que vous entendez dans le livre de Jean, chapitre 6 et le verset 63, que ces paroles sont esprit et vie. La parole que tu entends le dimanche et les jours de semaine, cette parole possède en elle un esprit qui attend une seule chose, c'est de jaillir dans ta vie et de modifier ton environnement. Laissez-moi vous dire, lorsqu'il y a un arbre qui porte du fruit quelque part, l'environnement en est modifié. Si l'environnement était banal, on passait par là, on ne regardait même pas. Le jour que cet arbre porte du fruit, il attire l'attention de tout le monde. Qui a compris ce que je viens de dire? Il y a un moment où le christianisme doit passer outre de cette apparence et entrer dans des réalités. La parole de Dieu a en elle un pouvoir imbibé, infusé par l'esprit. Cette parole, cet esprit qui est dans la parole va sortir quand tu vas garder la parole, pas quand tu vas l'entendre. Quand tu vas garder la parole, il va avoir un phénomène d'explosion, la graine qu'on met en terre. Si tu vas 10 minutes après avoir planté cette graine, la graine est encore intacte. Mais il y a sur cette graine une écorce. Dis ça, l'écorce. Cette écorce, c'est la chair. Cette écorce, ce sont les œuvres de la chair qui doivent pourrir d'abord en terre. Et quand cette écorce, alléluia, quand cette écorce va subir la pression sous la terre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va exploser et un germe va commencer à sortir de terre, porter une tige et jusqu'à ce qu'il y ait un fruit abondant. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ ce matin, tous ceux qui ont faim et soif de justice et qui veulent porter du fruit, laisse cette parole exploser en vous, en eux. Laisse cette parole jaillir et produire le fruit correspondant. Au nom de Jésus-Christ ce matin, j'ai prié. Recevez cet esprit en vous maintenant. Amen, amen, amen. Lorsque cette graine est jetée en terre, elle va subir pendant un temps une pression obligatoire. Dis obligatoire. Il y a une loi d'explosion dans la graine qui exige un temps de solitude, un temps de mise à part, un temps où cette parole est serrée et gardée. Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur car ils verront Dieu. Tu gardes ton cœur pur et tu vois Dieu. C'est une règle. Donc tu ne vois pas Dieu tant que ton cœur n'est pas gardé pur parce que tu n'as pas gardé la parole qui t'emmène à voir Dieu. Ça ne me paraît pas logique. La parole dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc moi, je vais vouloir, moi qui ai le désir absolu de voir Dieu, je vais garder la parole, et comme Dieu est fidèle à sa parole, je vais voir Dieu parce que j'ai gardé en terre cette parole, cette graine qui a été ensemencée dans mon cœur. Mais si je ne garde pas mon cœur et je dis, je veux voir Dieu, je suis en train de tenter Dieu. Seigneur, viens. Je ne garde pas la parole, mais viens. Oui, il va venir. Fais-moi confiance. Pour faire un bon trou bien profond dans ton cœur, pour que cette graine descende. Judas, donc, va être en contact avec cette parole et recevoir aucun bénéfice. Pierre, maintenant, va être en contact avec cette parole. Alors, Judas, lui, il va aller se pendre.
bien que la parole soit tout près de lui, Pierre, lui, il va aller se repentir à cause de la parole qu'il a rejetée. Dites ça, à cause de la parole qu'il a rejetée. À cause de la parole qu'il a rejetée, il va se repentir. Donc, il y a un phénomène de tristesse qu'on appelle la tristesse selon Dieu. Dis avec moi, la tristesse selon Dieu. La Bible nous dit que la tristesse selon Dieu produit la repentance. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? La tristesse selon Dieu produit la repentance. Dis avec moi, la tristesse selon Dieu produit la repentance. Donc, il y a une tristesse salutaire que tu vis et qui va tourner à ton avantage. Lorsque vous ne pratiquez pas la parole et que la parole n'a pas d'effet et de droit sur vous, cela doit produire une tristesse. Si vous êtes des vrais chrétiens, cela doit produire une tristesse. Mais pas une tristesse de culpabilité morbide, mais une tristesse qui va te pousser à aller corriger ton méfait et aller vers ton Dieu pour lui dire pardon. Et selon la profondeur de ta repentance, tu auras un niveau de remplissage. Selon la profondeur, Charles Finet et Seymour ont répertorié certains bouquins dans lesquels ces hommes étaient des revivalistes qui ont donné une impulsion incroyable et démesurée à l'Église. Ils ont dit que tous les réveils sont mesurés à la mesure de la profondeur de l'esprit de repentance qui y est. Plus, c'est comme une loi spirituelle, plus l'esprit de repentance est fort dans un homme, l'esprit de retour à Dieu est fort dans un homme, plus Dieu se livre à cet homme. Et cet homme devient un instrument. Donc, la tristesse selon Dieu produit la repentance. La Bible dit que la tristesse selon le monde produit la mort. Donc, quand il y a en toi ce manque de fruits, cela doit te rendre triste. Oui. Mais une tristesse, non pas morbide et fatale, mais une tristesse qui va te pousser à aller vers ce Dieu-là. Ça, c'est la vraie repentance. Et selon la profondeur dans laquelle que tu te repens, tu deviens un vase proportionnel à la profondeur de ta repentance. Bon, maintenant, nous allons voir deux hommes, Pierre et Samson. J'ai dit, mais quel parallèle Dieu me fait faire? Oui, Pierre et Samson, qui vont tous les deux être des hommes qui vont toucher 3000 personnes en un seul jour. Samson va toucher 3000 personnes en un jour. Pierre va toucher 3000 en un jour. Et nous allons voir quel processus par lequel leur vie est passée pour avoir un tel rayonnement, un tel impact, une telle influence sur autant d'hommes en un seul jour. Cela doit être ta partie aussi au nom de Jésus-Christ. Voici le méchant, je vous ai dit. 3000 personnes tuées aux États-Unis. En un seul jour. C'est un esprit qui est entré par là. L'évangélisation de masse a disparu, ou sinon a beaucoup diminué. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hommes suffisamment remplis pour avoir un tel rayonnement dans une région. Qui fait que notre évangélisation est à la mesure de la profondeur dans laquelle nous sommes plongés en Christ Jésus. OK. Prenez vos Bibles avec moi dans le livre des Juges, Juges 15, verset 18. Nous sommes tous au courant que Samson a été, à un moment donné, piégé par son péché, par une certaine Dalila. Et Samson était juge en Israël et il devait finalement être le libérateur du peuple. Mais son péché l'a rattrapé et finalement, il passe à côté pour un temps. Dis ça, pour un temps. Il passe à côté des plans de Dieu. Samson a quand même fait quelques exploits avant sa chute. Il a libéré quelques personnes. Dis ça, quelques personnes. Quelques personnes. Mais nous allons voir l'apogée de son ministère, à quel moment qu'il a atteint l'apogée de son ministère. Et c'est au travers de cette lecture, j'ai parlé de la soif dimanche dernier, et vous verrez que ce même principe de soif se répète ici, où Samson va emmener un grand nombre à la délivrance, parce qu'il y a eu un moment donné où il a eu soif de Dieu. Oui.
Oui. Lisez avec moi dans Juges, chapitre 15 et le verset 18. On y va. Pressé par la soif. Dites avec moi, pressé par la soif. Pressé par la soif. Dis ça avec conviction, pressé par la soif. Il y a une soif pressante. J'ai prêché dimanche, j'ai dit, tiens, j'espère qu'ils ont compris, je reprêche dessus encore. Pressé par la soif. Il y a une soif qui te fait courir. Il y a une soif qui te presse. Tant que tu n'es pas entré dans cette zone, tu n'es pas utilisable. Dieu doit donner de l'eau et donne de l'eau à la terre desséchée et au cœur assoiffé. Il faut donc analyser, est-ce que tu as soif de Dieu ou est-ce que tu es desséché? Ce sont les conditions dans lesquelles Dieu va déverser son esprit. La Bible nous dit que, pressé par la soif, il invoqua, vas-y. Il invoqua l'Éternel Oui. et dit, Oui. c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Oui. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis. Oui, Samson va entrer dans une repentance. Pressé par la soif, il invoqua. Je vous ai dit hier, le processus pour étancher la soif, c'est la prière. Voici la même chose. Et chaque fois que vous aurez un homme rempli de l'esprit, vous voyez sa soif d'abord. Oh, vous êtes parti. Chaque fois que dans la parole de Dieu, vous verrez un homme rempli de l'esprit, vous verrez un besoin d'abord. Une soif d'abord. Pressé par la soif, il invoqua. La soif emmène à la prière. Je le dis, je le redis, parce qu'on pense que ce sont des messages comme ça. Ce sont des principes spirituels. Pour qui veut vivre ces choses, la clé est disponible. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, si tu as soif, commence à invoquer, sœur, frère. Si tu as soif, commence à invoquer l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Et maintenant, mourrai-je de soif et tomberai-je entre les mains des incirconcis, Seigneur. Prière de Samson. Verset suivant. Dieu fendit la cavité du rocher. Après cette prière, Dieu fendit la cavité du rocher. Après cette prière, Dieu fendit la cavité du rocher. Je vous ai dit que la visitation de Dieu, c'est un élément surnaturel. Ce n'est pas une œuvre d'homme. Il y avait tellement de sources d'eau, on aurait pu emmener une couche d'eau à Samson. Mais Dieu ne va pas remplir une vie avec des choses humaines. Sinon, le résultat sera humain. La Bible nous dit dans le livre des Hébreux qu'il y avait une pierre qui suivait le peuple d'Israël dans le désert et que cette pierre, c'était Jésus. Il y avait une pierre qui marchait avec le peuple d'Israël dans le désert, une pierre qui les suivait, et que cette pierre était Jésus. Vous pouvez lire ça dans le livre des Hébreux. Maintenant, lorsque Jésus fut crucifié, on perça son côté. La Bible nous dit qu'il y a eu de l'eau et du sang qui sont sortis de son côté. Lorsque Moïse, alléluia, vient finalement pour aider ce peuple en tant que libérateur du peuple d'Israël, le peuple s'était crié un moment, nous avons quoi? Nous avons soif. Et il y avait encore cette pierre-là que Moïse a frappée et que l'eau a jailli du rocher. Je vous dis encore une fois ce matin, tous ceux qui ont faim essaient de déclencher, c'est d'agir sur cette soif par le moyen de la prière. Agissez, commencez à dire, Seigneur, j'ai soif. L'eau va jaillir du rocher et le peuple d'Israël va être abreuvé surnaturellement. Je dis bien surnaturellement. Vous comprenez bien que dans le désert, cela fut impératif pour le Seigneur finalement d'avoir un moyen surnaturel pour abreuver 100 000 personnes dans un désert. Il fallait un moyen au-delà de la convention, puisqu'il y avait une foule considérable. Nous voulons le réveil spirituel dans nos vies, nous voulons porter du fruit abondant, mais nous voulons des moyens naturels. Il n'est pas possible pour toi de racheter le temps avec des moyens naturels. Le temps que tu as perdu à ne pas porter de fruits,
Tu ne peux pas le rattraper si tu veux rester dans ta même manière, dans tes mêmes schémas de pensée, dans ta même approche du christianisme. Il faut que tu commences à adopter la manière de Dieu pour porter le fruit à la manière de Dieu. Et si nous nous bornons dans cette même pratique infructueuse, nous aurons ce même manque de fruits, si nous nous bornons dans cette pratique infructueuse. Donc, finalement, il va crier à Dieu, il va dire à son Seigneur, mais il ne peut pas mourir entre les mains des incirconcis. Vas-y, lis. Dieu fendit la cavité du rocher. Il y a une action de Dieu qui doit être remarquée et remarquable pour être identifiée comme étant de Dieu. Cette église sans signe est dangereuse, elle t'habitue au manque. Elle t'habitue à ne rien vivre. La religion te laisse avec un Dieu qui ne bouge pas. La foi, par l'Esprit, démontre un Dieu vivant au milieu de l'Église. Oui. Oui, Dieu vivant. Il a dit, je marcherai au milieu de mon peuple. Je serai pour un Dieu et ils seront pour moi un peuple. Où sont les preuves tangibles de la présence de Dieu dans ta vie, dans l'Église, dans la communauté des croyants? C'est une anomalie. Et quand il y a anomalie, et à force d'anomalie, vous savez ce qu'on fait? On fabrique des esprits saints dans l'Église. On fabrique des manifestations. On fabrique des remplissages de cet esprit. On fabrique des prophéties. On fabrique des choses. On fait des concerts. En fait, on s'arrange la sauce d'une manière. Mais la véritable présence du Saint-Esprit n'est pas falsifiable. Elle est identifiable, mesurable, considérable. Elle est tout ce que tu veux. You cannot fake. On peut lire. Et il en sortit de l'eau. Oui. Samson but. Samson but. Son esprit se ranima. Son esprit se ranima. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un homme boit une eau naturelle et que son esprit se ranime. Je ne comprends pas pourquoi cet homme est assoiffé là. On lui donne de l'eau frappée dans un rocher. Et le résultat, son esprit s'anime. C'est la même manière que cette femme, avec la cruche, va aller chercher de l'eau au puits. Et arriver là-bas, elle oublie la cruche parce que son besoin réel a été assouvi par le Seigneur. Je prie qu'au nom de Jésus-Christ ce matin, vous qui m'entendez, vous qui êtes sous l'influence de ma voix, sous l'influence de ces paroles, recevez au-delà de votre besoin naturel. Recevez au-delà de votre besoin naturel. Recevez au-delà de votre besoin naturel. Oui, regardez, on peut relire ça. Samson but. Il but. Son esprit se ranima. Son esprit se ranima. Vas-y. Et il reprit vie. Il reprit vie. Donc, cette histoire de restauration de l'esprit vient par le même processus. La soif, le cri, l'assouvissement, la résurrection. L'esprit de Samson reprit vie. L'esprit de Samson, une eau sortie dans un caillou. L'esprit de Samson reprit vie. On continue? C'est de là qu'on a appelé cette source En-Hakkore. Oui. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Oui. Samson fut juge en Israël au temps des Philistins pendant 20 ans. Ok, chapitre 16 et le verset 27 du même livre de Juges. Verset 27. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Oui, il y avait sur le toit environ, dites ça, 3000. 3000 personnes. Laissez-moi vous dire quelque chose. Quand Dieu veut agir,
il prépare les poissons, le pêcheur. Quand Dieu veut sauver, il prépare quelqu'un pour un peuple qui est déjà prêt. Ce n'est pas que Dieu ne veuille pas faire quoi que ce soit. C'est qu'il n'y a pas de pécheur, qu'il y a des instructions venant de Dieu. 3000 personnes rassemblées en un endroit. Vas-y. Il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes. Oui, au temps des apôtres, il y avait à Jérusalem, ce jour-là, dites ce jour-là, des hommes et des femmes de diverses nations qui étaient venus spécialement ce jour-là. Laissez-moi vous dire une chose, le fruit que vous allez porter attend simplement votre accord. Le fruit abondant. La Bible nous dit que lorsque Pierre eut fini de prêcher, il y eut 3000 personnes de sauvées en un seul jour. C'était après quoi? Après l'effusion du Saint-Esprit dans la vie de Pierre, il ouvra la bouche et 3000 furent touchés en un seul jour. Samson va crier après son péché. Il va s'humilier. Et il va réclamer à Dieu, Seigneur, j'ai soif. Il est écrit, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront rassasiés. Et ce même jour où il va crier, Dieu va déverser son esprit dans Samson. L'esprit de Samson va se ranimer. Et vous allez voir la suite, allez-y. Alors, 3000 personnes, hommes et femmes qui regardaient Samson jouer. Oui. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Oui. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes 2 yeux. Oui, Samson n'a pas foi aux yeux, sans faire de jeu de mots. En un seul jour, il va réclamer 3000 âmes. Venge-moi aujourd'hui. Je vous ai dit qu'il y a une possibilité pour vous de détruire 3000 ennemis en un jour. Vous ne m'avez pas compris. Il y a une possibilité pour vous d'en détruire 3000. La Bible dit 1 met 1000 en fuite. Et 2 mettent 10 000 en fuite. 1 met 1000 en fuite. Et 2 met 10 000 en fuite. Si tu es 1, tu gagnes, tu en touches 1000. La prochaine personne qui s'associe avec toi, sache que son quota, c'est 10 000. Alléluia. Oui, la plénitude dans la vie de Samson va lui donner des paroles de foi. Dis avec moi, la plénitude dans la vie de Samson va provoquer en lui des paroles de foi. Il va estimer que avec l'esprit qu'il a maintenant, tout est possible. On peut lire? Verset 29. Et Samson embrassa les 2 colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison. Oui. Et il s'appuya contre elles. Oui. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Que je meure avec les Philistins. Dis ça, que je meure. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits. Si je meurs avec les Philistins, on continue. Il se pencha fortement et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Oui. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ceux qu'il a tués pour libérer le peuple de Dieu furent plus nombreux en un seul jour que dans tout un ministère. Il y a une évangélisation que nous avons faite pendant des années qui ont gagné une personne là, une là, une là. C'était pas plus mal. Mais le jour où tu vas mourir, come on church, come on. Le jour où tu vas mourir à toi-même, le jour où la chair va disparaître, ce ne sera pas en catimini que tu vas sauver. Ce n'est pas en catimini que tu vas délivrer. Ce ne sont pas en catimini que des petites, que des masses, que l'ennemi va être dispersé dans ta vie. Cela va se faire par centaines de milliers,
Parce que la mort de la parole en toi produira le fruit escompté. La Bible nous dit que Samson va donc délivrer, exécuter son ministère avec plus d'efficacité en un seul jour que dans plusieurs années. L'heure est venue pour l'Église de passer à la vitesse supérieure, de mourir à elle-même. Si le grain de blé ne meurt, il ne porte pas de fruits, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié lorsque vous porterez beaucoup de fruits. Pierre va mourir à lui-même à la chambre haute après avoir trahi Jésus. Il va mourir à la chambre haute. Les frères vont lui demander, mais que ferons-nous? Il a dit, repentez-vous. Convertissez-vous et vous recevrez quoi? Le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est descendu sur Pierre, le même lâche qui avait dit, je ne connais pas Jésus, va sortir et va dire, c'est vous qui avez crucifié Jésus. À l'entente, à l'écoute de sa prédication, 3000 âmes vont être sauvées. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Meurs à toi-même et que ton fruit soit multiplié.